Hello tout le monde, c'est Oscar Coding, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va aborder un thème extrêmement intéressant et je parle évidemment des voitures. Car oui, grâce à un plugin gratuit, on peut très facilement recréer un système de voiture et on va le voir directement dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement créé un projet et j'ai importé à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, un pack de voitures directement disponible sur le marketplace. Je vous le mets à l'écran juste ici et en lien dans la description. Et en fait, la seule chose qu'il faut avoir pour suivre ce tuto, c'est avoir le squelette de la voiture. Je vous montre un petit peu. Donc en gros, il vous faut donc un squelette. Donc ici j'en ai. Donc imaginons je vais ici sur SK Pickup et que je clique sur squelette. On va voir qu'il y a ici 4 os, on va dire, dans nos squelettes de voiture. Donc les os des roues avant et les os des roues arrière. Donc c'est le seul truc qu'il faut que vous ayez. Et si vous ne les avez pas, vous pouvez regarder, il y a plein de tutos sur YouTube pour vous l'expliquer. Bref, du coup, ce qu'on va faire, c'est déjà importer le plugin. Alors ça, c'est très simple. Vous allez pouvoir donc ouvrir la fenêtre plugin. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez directement aller dans modifier et dans plugin et ça vous ouvrira donc une fenêtre comme celle-ci. Et vous allez aller dans la barre de recherche, taper Chaos. Voilà, véhicule plugin. Donc vous allez pouvoir activer ce plugin. Donc vous cliquez dessus. Là, ça va vous ouvrir une petite fenêtre de message. Vous allez mettre oui et vous allez ensuite cliquer ici sur le bouton redémarrer maintenant pour qu'il l'installe dans votre projet Unreal Engine. Donc moi, ça y est, c'est installé. Si vous voulez revérifier, vous pouvez aller dans plugin et retaper KO véhicule. Et là, si c'est bien coché, c'est que c'est bon. Et ne cochez pas d'ailleurs le KO modular véhicule. C'est pas celui-là qu'on veut, c'est vraiment le KO véhicule plugin. Donc on va déjà pouvoir créer la voiture en elle-même. Donc pour ça, vous allez pouvoir aller dans le tiroir à contenu, donc dans le content browser. Vous allez faire un clic droit. Vous allez pouvoir ici créer un nouveau blueprint. Et là, vous allez aller ici, cliquer sur toutes les classes et chercher le mot wheel. Et là, vous allez pouvoir cliquer ici sur Wilt Vehicle Pawn. Vous allez cliquer et vous allez faire sélectionner. Donc vous cliquez pas ici sur une des classes communes et vous appuyez sur sélectionner. Vous allez donc nommer le blueprint BP car. Vous allez l'ouvrir et du coup qu'est-ce qu'on a en fait? À quoi ça nous a servi de sélectionner justement cette classe wheel? Et ben en fait c'est pour avoir directement un blueprint préfabriqué avec les outils déjà préfaits, on va dire, à l'intérieur. On a donc un mesh, on va pouvoir donc mettre le mesh de notre voiture, et un véhicule movement component, qui est un component qui va faire en sorte que la voiture puisse rouler et que les roues tournent, etc., etc. Donc vous allez pouvoir cliquer sur mesh, aller ici dans skeletal mesh, cliquer et mettre donc le mesh de votre voiture. Donc on va mettre celle-là par exemple nous. Ça marche sur toutes les voitures hein, du pack. Vous pouvez le faire sur n'importe quelle voiture, ça reviendra au même. Vous faites les mêmes manipulations que moi et ça marche. Du coup on va pouvoir mettre un spring arm donc pour une caméra. Donc vous allez pouvoir ajouter un spring arm, tac, et ensuite vous sélectionnez le spring arm, vous faites ajouter et vous faites une caméra. Voilà, comme ça la caméra est reliée au spring arm et comme ça après vous pouvez tout gérer depuis le spring arm. Imaginons que vous voulez que votre caméra soit plus éloignée de la voiture, vous pouvez aller ici, cliquer sur spring arm, aller dans l'onglet caméra et dans le target arm length, vous allez pouvoir augmenter la valeur pour que la caméra soit plus ou moins espacée de la voiture. Vous pouvez compiler, sauvegarder et maintenant on va s'attaquer au movement component juste ici. Donc vous allez pouvoir cliquer dessus. On va aller dans l'onglet wheel setup et dans wheel setups juste ici, vous allez pouvoir ajouter 4 éléments de matrice pour donc les 4 pneus, 4 roues de la voiture. Donc vous allez pouvoir cliquer 4 fois. Vous allez pouvoir tous les ouvrir. Et là du coup qu'est-ce qu'on va faire? Et bien c'est très simple, on va devoir donc mettre le nom de l'os de la roue de la voiture. Donc on va aller chercher dans notre squelette de voiture. Donc vous allez dans le pack, vous allez dans skeleton et vous allez cliquer donc sur la voiture que vous avez choisie. Cliquez sur le petit icône squelette et ensuite vous allez cliquer sur le premier os qui apparaît. Vous allez faire clic droit, copier les noms des os sélectionnés. Vous allez pouvoir ensuite retourner dans votre blueprint et vous allez le coller directement dans le bond name en premier. Et ensuite, vous allez faire de même à chaque fois. Donc, vous allez dans vos squelettes, vous faites le deuxième, vous faites copier, vous revenez et vous le collez dans le deuxième index. Ensuite, vous faites pareil pour le troisième, juste ici, et pour le dernier également. Maintenant qu'on a ça, on va devoir donc faire un nouveau blueprint pour les roues justement de la voiture. Donc pour ça vous allez aller dans le tiroir à contenu juste ici. Vous allez pouvoir aller dans contenu, tac, vous allez faire un clic droit, classe de blueprint et là dans toutes les classes vous allez rechercher à nouveau wheel et cette fois vous allez prendre le KO vehicle wheel. Vous allez faire sélectionner, ça vous crée un nouveau blueprint et vous allez pouvoir le nommer wheel front.
donc les roues de devant, vous sauvegardez, ensuite vous pouvez faire clic droit, dupliquer, et on va faire donc pour les roues arrière de même, donc wheel rear, voilà. Et donc vous allez pouvoir ensuite cliquer sur wheel front, comme ceci. Donc ça va vous ouvrir une fenêtre, donc vous avez vu, vous n'avez pas d'objet 3D que vous pouvez mettre. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est donc déjà mettre donc dans la paramètre de roue, vous allez pouvoir mettre donc axe type donc front, donc c'est bien les roues de devant. Ensuite dans wheel radius, ça c'est si vos roues sont, si vous avez le problème, si vos roues sont trop au-dessus du sol ou si elles sont trop en dessous, vous allez pouvoir le régler avec le wheel radius. Ensuite tout ça c'est pour les paramètres de la voiture. Donc vous allez pouvoir cocher affected by handbrake, affected by engine. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre Affected by Steering. Et ensuite, pour le Max Steer Angle, vous allez pouvoir mettre 45, comme ceci. Alors, c'est des paramètres que j'ai mis, vous pouvez tout changer, vous verrez un petit peu le résultat, vous verrez, vous pouvez vraiment tout faire. Ensuite, vous allez pouvoir compiler, sauvegarder, on va aller dans le tiroir contenu, on va refaire, mais cette fois-ci pour Wheel Rear. Donc, tac, vous l'ouvrez. Et donc, vous allez mettre, donc pour la roue, vous allez mettre donc en Rear. Ensuite, vous allez cocher aussi Affected by Handbrake et Affected by Engine, mais vous n'allez pas cocher le Affected by Steering, parce que les roues arrière ne sont pas donc affectées quand on tourne, c'est-à-dire qu'elles vont pas tourner. Donc vous allez pouvoir aller dans le tiroir à contenu, une fois encore, vous sauvegardez, et on va revenir dans notre BP car. Et ce qu'on va faire, c'est du coup renseigner les deux blueprints qu'on a fait juste ici. Donc vous allez pouvoir sélectionner le Vehicle Movement Component, et dans le Wheel Setup, donc dans les deux premiers, vous allez pouvoir mettre donc le wheel front dans le wheel class, comme ceci. Et ensuite, dans les deux derniers, vous allez pouvoir mettre donc dans le wheel class également en wheel rear, donc les roues arrière, pour que le plugin sache si ce sont les roues arrière ou si ce sont les roues avant. Vous allez pouvoir sauvegarder tout ça, compiler. Et maintenant, vous allez pouvoir donc aller juste en dessous dans l'onglet Mechanical Setup et vous allez pouvoir ouvrir la petite rubrique Engine Setup. Et ici, vous allez avoir donc une curve qui va être donc le fait que quand la voiture elle démarre, comment ça fait. Donc vous allez pouvoir double-cliquer dessus, voilà. Vous allez pouvoir donc dézoomer, voilà, jusqu'à aller à peu près vers 300, un repère à peu près à 300. Quand vous voyez 320, c'est que c'est bon. Et on va donc faire une courbe comme cela pour donc le démarrage de la voiture. Donc vous allez pouvoir appuyer sur Shift, aller tout au centre, cliquer, et vous mettre donc un petit point. Et vous allez pouvoir faire de même tout en allant vers à peu près 300 qui est à peu près juste ici. Voilà. Ensuite, vous essayez de faire en sorte que ça fasse un arc de cercle à peu près. C'est pas parfait, mais c'est bien. Vous allez pouvoir donc fermer, vous sauvegarder, vous compiler également. Et maintenant, on va s'attaquer donc au blueprint. Vous allez voir, c'est assez simple. Ça va être vraiment que du basique. Donc pour ça déjà on va devoir créer les inputs, donc avancer, reculer, tourner et aussi se stopper complètement. Donc pour ça vous allez pouvoir aller dans paramètres du projet, vous allez aller dans entrée, donc vous allez pouvoir créer donc un mappage d'action, donc un action mapping en anglais si vous l'avez en anglais, et vous allez pouvoir le nommer handbrake. Vous allez pouvoir maintenant cliquer ici sur le petit clavier et vous allez pouvoir cliquer sur espace. Voilà, donc ça va vous faire donc la touche espace pour le handbrake. Donc c'est le fait de s'arrêter complètement en fait. Ensuite, on va faire donc les trois autres axes qui vont être donc le fait d'avancer, de reculer et de tourner à gauche et à droite. Donc pour ça, vous allez pouvoir cliquer 3 fois. Voilà, vous allez avoir donc 3 mappages des axes et vous allez pouvoir tous les ouvrir comme ceci. Donc pour le premier, on va le nommer donc throttle. Pour le deuxième, on va le nommer brake. Et pour le troisième, on va le nommer steering, pour donc tourner. Pour avancer, donc on va mettre la touche Z. Pour reculer, on va mettre la touche S. Enfin, vous mettez les touches que vous voulez. Moi, je mets ZQSD. Et pour donc le steering, vous allez pouvoir mettre D et Q. Et à Q, du coup, vous allez pouvoir bien mettre en -1 pour que ça ne fasse pas un décalage. Parce que vous verrez que sinon, vous aurez quelques problèmes. Et maintenant, on va rajouter les inputs de la caméra, puisque pour que la caméra puisse tourner autour de la voiture. C'est très simple aussi, vous allez en créer donc 2. Donc vous allez en nommer un, donc look up / down, donc pour regarder en haut et en bas, et un autre pour regarder à droite et à gauche, donc look right / left. Voilà, vous allez pouvoir tous les deux les ouvrir. Donc pour le look up, vous allez pouvoir chercher souris Y, donc sur l'axe des Y, et ensuite pour tourner, on va mettre sur l'axe des X comme ceci. Donc vous allez pouvoir chercher donc souris X.
En anglais, c'est donc mouse X si vous cherchez. Et vous allez donc mettre le look up down en -1, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir revenir dans notre BP car. Voilà, donc une fois qu'on est dedans, ce qu'on va faire, c'est aller dans le graphique, donc juste ici, dans notre blueprint en soi. Voilà, on va faire un grand espace. Et on va déjà appeler nos différentes fonctions. Donc on va commencer par la caméra. Donc vous allez pouvoir appeler event look up down et ensuite look right left, comme ça. Et on va donc aller appeler add controller pitch input. En fait, ça va faire en sorte que quand on va bouger nos souris, ça va tourner la caméra. Donc sur l'axe des pitch, donc l'axe des Y, et ensuite sur l'axe des X, de l'axe donc du yaw comme on l'appelle sur Unreal Engine. Donc vous allez pouvoir faire un add controller yaw input, vous reliez, vous pouvez tout sélectionner, appuyer sur Q, et voilà, vous avez tout rangé. Vous allez pouvoir tout sélectionner encore une fois, appuyer sur C cette fois-ci, et vous allez pouvoir mettre, nommer tout ça, caméra movements. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller chercher donc nos inputs pour avancer, reculer, etc. Donc, on va aller chercher donc l'input throttle, tac, on va le prendre. Ensuite, on va aller chercher notre input brake, ici. Ensuite, on va aller chercher notre input steering, comme ça. Et notre dernier input on brake. Et maintenant qu'on a nos 3 inputs, on va pouvoir les relier à des nodes déjà prédéfinis qui sont là grâce au plugin. Vous allez pouvoir glisser le véhicule movement component. Vous allez pouvoir ensuite aller chercher set throttle input, comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir le relier à l'input throttle avec donc l'axis value sur throttle également. Ensuite, vous allez pouvoir faire de même avec brake. Donc vous allez pouvoir chercher set brake input, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir aller chercher set steering input, que vous reliez également à l'événement, comme ça. Et pour le handbrake, ça va être un peu différent. On va faire donc set handbrake input, et vous allez pouvoir le dupliquer. Donc on relie bien le target au vehicle movement component, et vous allez pouvoir mettre sur les deux entrées. Donc quand on appuiera sur la touche espace, du coup ça va arrêter notre véhicule. Donc vous allez pouvoir cocher ici le new handbrake, et quand on relâche, du coup ça ne l'arrêtera pas. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est bien vérifier si vous avez bien activé un paramètre crucial si vous voulez que ça marche. C'est donc ici, vous allez cliquer sur Mesh et vous allez aller chercher Simulate Physics. Si vous ne le cochez pas, ça ne marchera pas puisque tout le plugin est basé sur la physique. Vous allez pouvoir donc compiler. Vous allez aller sur le Spring Arm, vous allez bien cocher le Use Control Pawn Control Rotation pour qu'il contrôle sa propre rotation. Et maintenant, on va donc mettre la voiture dans le level. Donc pour ça, vous allez pouvoir glisser, déposer la voiture. Vous allez aller dans les Details. Vous allez donc chercher Pawn, moi je l'ai déjà mis. Tac. Et vous allez aller ici dans le Auto Process Player, mettre en Player 0. C'est une astuce pour que vous n'ayez pas à créer de game mode. C'est plus simple, c'est plus rapide. Et donc là, si vous regardez, on a une voiture qui roule. Mais malheureusement, les roues, vous voyez qu'elles tournent pas en fait, c'est un peu moche d'ailleurs. Et en plus, les roues sont un peu au-dessus du sol, donc on va régler ça très rapidement, vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué. Donc pour ça, vous allez aller tout d'abord, donc pour régler le problème des roues qui sont trop élevées, vous allez aller dans le wheel front et vous allez mettre en wheel radius à peu près 30. Et dans le wheel rear, vous allez mettre également 30. Ce qui permet donc de rabaisser un petit peu. Et si vous avez le problème qu'elle soit en dessous du sol, vous pouvez le mettre à plus de 32. Et maintenant, on va régler le problème de l'animation. Alors pour ça, vous allez pouvoir faire un clic droit dans le Content Browser. Vous allez faire Animation, Blueprint d'animation. Et vous allez sélectionner donc le squelette de votre véhicule. Donc vous sélectionnez, vous faites Créer. Et vous allez le nommer Car Anim BP. Voilà. Vous allez l'ouvrir comme ceci. Et tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est aller dans les paramètres de classe, juste en haut, cliquez sur paramètres de classe. Et dans classe parent, vous allez pouvoir mettre
la classe véhicule animation instance. Sinon ça ne marchera pas. Ensuite, vous allez pouvoir aller ici dans l'output pose. Vous allez faire un clic droit, vous allez taper wheel controller. Et vous allez prendre le deuxième wheel controller for wheeled vehicle. Et vous allez pouvoir le relier à l'output pose, comme ceci. Et ensuite, on va aller chercher donc le component pose. Vous allez pouvoir donc chercher pose. Et vous allez prendre le mesh space ref pose. Vous compilez, vous sauvegardez. Et maintenant, on va pouvoir revenir donc dans notre BPCar pour mettre donc nos animations. Donc vous allez revenir voilà dans le blueprint, vous allez cliquer sur mesh et dans animation vous allez pouvoir cliquer sur anime class et vous allez mettre car anime BP. Vous allez sauvegarder, compiler et maintenant si on regarde normalement nos roues devraient tourner et voilà les roues tournent parfaitement et voyez que si vous appuyez sur les différents boutons normalement ça fonctionne. Vous voyez si j'appuie sur espace, tac, la voiture s'arrête brusquement, ça vous permet donc de faire des dérapages. Et voilà, vous avez donc fait votre voiture. Vous pouvez la faire sur n'importe quelle mèche tant qu'il a un squelette avec 4 os pour les 4 roues. Mais vous voyez que franchement c'est assez cool. Donc ça peut vous servir dans tout type de cas, dans des jeux que vous pouvez faire et tout. Et vous avez vu que c'est assez rapide. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça soutient énormément. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!